Alors je pense que tu as déjà répondu un petit peu, mais donc la dernière question c'était pour finir, aurais-tu quelques conseils à donner aux jeunes musiciens? Merci pour eux. Alors, je vais ressortir ma phrase chinoise. Si vous ne comprenez pas mes silences, comment espérez-vous pouvoir comprendre mes paroles? Merci François. Des conseils, oui, tu peux donner des conseils, mais tu peux des conseils. Non, tu peux donner un conseil à quelqu'un qui est en face de toi, tu vois, il joue, tu joues, tu vois des trucs, tu peux lui donner peut-être des conseils. Mais en général, ou alors des conseils, on en a déjà parlé là. Bien sûr. C'est soyez vous-même et C'était voilà. faites pas chier. C'était c'est un peu pour avoir un mot de conclusion, mais celui-là. Mais non, parce que pour moi, c'est l'essentiel de cette musique, c'est ça. Mm. C'est être, voilà, c'est être toi, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut pas confondre avec quelqu'un d'autre, c'est toi, avec ce que tu es, c'est-à-dire des trucs qui sont bien, moins bien, peut-être, enfin, je veux dire, tu peux analyser, peu importe, c'est pas important, ça. Mm. Mais faire ton truc. Ils ont tous fait ça depuis Buddy Bolden, tout le monde a fait ça. C'est vrai. Alors pourquoi pas vous, hein? Qu'est-ce que vous attendez? On essaie. Ce que n'aiment pas les choses en vous, cultivez-le parce que ça c'est vraiment vous. Oui, bien sûr. Ouais. Ben oui. Ben Simon qui n'avait pas fait ça, il n'aurait pas existé. Hein. Ça c'est clair. Le nombre de mecs qui en ont pris plein la gueule. C'est Monk, et même Eric Dolphy. Ouais. Ben, tout le monde disait, mais non, c'est un escroc, il joue n'importe quoi. Coltrane aussi, Coltrane. il y a eu droit aussi. Hein. Tu étais à ce fameux concert là à Ben, Paris, bien sûr, où es-tu que je où sois? s'est fait huer. Où es-tu que je sois? Public de merde, il y en a qui disaient, mais l'autre pourrait, oh, casse-toi. Et toi j'imagine que tu sifflais, tu devais dire ça va pas ça. Oui, casse-toi. C'est ça. Mais j'ai bien aimé l'interview de Coltrane qu'il y a eu après. Dans le coffret. Je sais pas si dans le coffret. Quand il est avec Miles, dans la tournée avec Miles en Europe. Et un intervieweur qui dit mais vous êtes en colère, et il parle en... Ouais, l'intervieweur lui demande, mais vous avez remarqué ce qui s'est passé ce jour-là dans la salle? Hum. Et Coltrane a dit, bien oui, oui, j'ai remarqué, mais j'ai pensé que c'était parce que je jouais pas assez bien. Ah, ça, C'est formidable. ça c'est Coltrane. Non, mais ça prouve l'humilité de tous ces mecs-là. Parce que c'est des gens qui avaient le sentiment d'être des défricheurs quelque part. Et toi, est-ce que tu as eu ce sentiment aussi tout au long de ces années-là de... Je sais pas, tu es de fraîcheur, tu es curieux. Ouais. Tu es curieux, donc tu vas voir. Tu es curieux vis-à-vis de ce que tu sais faire, donc tu aimerais pouvoir, tu vois, de développer ce que tu fais, peut-être ça va t'amener à jouer d'autres choses, etc. Puis tu es curieux de ce que font les autres, tu es curieux de l'évolution de la musique en général, du jazz en particulier. Ouais, c'est ça qui te fait, ça fait avancer, ça. Parce que quand même, tout ça, ça fait partie de l'histoire maintenant. Ça fait partie de l'histoire, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Non, mais on pourrait dire que historiquement, voilà, tu as fait des choses qui sont maintenant rentrées dans l'histoire, on peut le dire. Ouais. Et, Et alors? Bah voilà, si c'est la réponse, c'est et alors c'est la bonne réponse. Oui, mais ça a été souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, par hasard, et en tout cas par curiosité. Je veux dire, si on m'a proposé l'ONJ, je ne sais pas si c'est par hasard, je ne sais pas si avant, est-ce qu'ils avaient demandé à Martial avant ou à quelqu'un d'autres gens qui avaient des big bands à l'époque. Ça, j'en sais rien, je n'ai même pas voulu le savoir d'ailleurs. Mais à partir du moment où quelque chose t'arrive comme ça par hasard, en même temps, ben, tu es curieux de savoir ce qui va se passer, de ce que tu vas y faire. Ouais. Même si t'es pas. Tout en ayant l'impression que tu n'es pas prêt du tout à le faire. Ouais. Parce que si tu attends d'être prêt, tu fais rien. Hein. Bah, ça revient à ce que tu disais sur l'humilité finalement d'un Coltrane. Il devait être un peu dans le même état d'esprit, à dire j'essaye des choses et puis. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans. Oui, c'est ça, oui.
Mais en même temps, je pense pas qu'il avait l'impression, ou son but c'était de vouloir, je sais pas, révolutionner la musique. Non, c'était pas ça du tout. Ce qui l'intéressait le plus, c'était son développement personnel à lui. C'est ça qui... Il se trouve que ça a bouleversé la musique, mais c'était pas forcément son intention première. Parce qu'il dit, moi ce que je recherche c'est la beauté. Quand j'ai fait Giant Step, je me suis rendu compte qu'on descendait tous le même chemin sinueux, et finalement, il lui-même dit que c'est pas vraiment une réussite. Alors que c'est parce qu'il a dit, je me suis fait ma prison moi-même. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'après il est allé vers des choses. Oui. Mais donc il n'avait pas l'impression d'être arrivé à une sorte de chef-d'œuvre inébranlable. Non, non. Mais il disait aussi, parce qu'on lui posait la question, mais il disait oui, je ferai encore peut-être des choses avec les accords, parce que ça fait partie de la... Tu vois, c'est intéressant de travailler avec les accords. Peut-être je ferai encore des choses avec les accords. Oui, bien sûr. En même temps, il est, comme beaucoup d'autres, hein, il était très au courant et au fait de toute la tradition de cette musique. Absolument. Et c'est ce qu'avait dit Ornette, t'étais là à la masterclass d'Ornette Coleman au CNSM? Non. Toi non plus? Non plus. On peut se mettre partout. Tu l'as raconté. Mais il est... Bon, je vous la raconte une fois de plus alors. Ouais, oui, c'est important. C'était évidemment le plateau 6 était plein à craquer. Il y avait même des gens dehors, etc. C'était plein. Donc on avait mis on lui avait gardé une petite place devant sur une chaise. Et il est arrivé avec 3/4 d'heure de retard. Donc les mecs jouaient de Porquerie, Bonio, je sais plus qui jouait les têtes d'Ornette. Bon, Ornette arrive, il se met là, il écoute 5 minutes. Et puis à la fin du morceau, il dit « Oui, c'est bien, mais il faut connaître la tradition, mais il ne faut pas la jouer. » Et là-dessus, il me dit « Tiens, au batteur, fais ça, au bassiste, truc, voilà. » Il organise un petit truc en 2 secondes. Ça tourne pendant 5 minutes, ça se termine. Et Ornette se lève, il remet son chapeau et il s'en va. Donc il est resté 20 minutes en tout. Il nous a escroqué complètement. Mais en fait, il nous a pas escroqué du tout. Je disais tout à l'heure sur des fois la pédagogie, c'est ça, un prof te dit une phrase qui va te marquer toute ta vie. Voilà. Et ça, il faut connaître la tradition, mais il faut pas la jouer. C'est formidable. Ça vaut, je sais pas combien ça a coûté de dollars. Ça masterclass, mais je pense que ça valait ça. Puis il y avait la manière aussi de le faire. Tout à fait. Et puis ça tombait au bon moment. Et ça, c'était très bien. Ça veut dire quoi? Il faut connaître la tradition, il ne faut pas la jouer. C'est surtout le faut pas la jouer qui est important là-dedans. Si vous connaissez la tradition, ça peut être facile, tu vois, tu as tous les documents qu'il faut. Si tu es curieux, tu vas la connaître, la tradition, ça va t'intéresser. Ouais. Mais il ne faut pas la jouer. Ça veut dire qu'il faut jouer quoi? Il faut jouer son truc à soi, on en revient toujours là. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est cette phrase, quel est le point commun entre Miles Davis, Armstrong, John Coltrane, Ornette Coleman, etc. C'est pas stylistique, c'est tous des innovateurs. Oui. C'est leur point commun. Ouais. La tradition du jazz, c'est l'innovation. Mais moi, je vois, j'adore écouter les Hot Seven de Louis Armstrong, des trucs comme ça, les vieux Duke, etc. Moi, pour moi, c'est pas tellement différent de. Enfin, il y a l'essentiel de cette musique, elle est déjà dedans dès le début. Après, ça peut être plus sophistiqué harmoniquement, etc. Tu peux changer de mesure, toutes les mesures. Oui, mais ça change pas le fait qu'il faut avoir le son, la gestion du temps. Une fois que tu sais gérer le temps et que tu as un son potable, tu dois pouvoir t'en tirer.